Allez, salut les gens, on se retrouve donc aujourd'hui pour la présentation du mode Hunger Games, donc 2.5. Donc j'avais déjà fait la présentation du mode Hunger Games 1. Et donc en fait ce mode il a beaucoup changé, il a connu beaucoup de mises à jour, il est beaucoup mieux maintenant, donc je voulais refaire une présentation dessus. Donc premièrement maintenant, on peut crafter les armes, on peut pas seulement les obtenir dans les coffres pendant les Hunger Games, on peut les crafter. Donc je vais vous montrer le craft de toutes les armes de ce mode. Donc premièrement on a le Combat Knife qui se craft avec un stick et un Iron Ingot, donc c'est un peu moins puissant qu'une épée en fer. Ensuite on a la Spear, donc c'est 2 sticks, un fer. Ensuite on a le Poison Knife, donc ça vient avec un Combat Knife, un Spider Eye, et ça fait un Poison Knife. Ensuite on peut faire le Throwing Knife, donc c'est un couteau de lancer. C'est un Combat Knife avec une feuille, avec une... J'ai oublié. Une plume, pardon. Voilà. Le couteau de lancer. Donc ça c'est toutes les armes qu'on peut crafter. Et ensuite pour crafter le petit token pour se rendre dans les Hunger Games, on prend le Combat Knife et ça nous donne donc le token. Donc ensuite quand on utilise notre token, ça va nous lancer dans les paramètres. Les paramètres du Hunger Games. Donc ici on a un petit message qui dit est-ce que vous avez ce que ça prend pour gagner les Hunger Games. Tapez-vous contre 23 autres personnes. Et puis voilà. Et si on gagne, on va être récompensé. Donc oui ou non. Si on appuie sur oui, on peut plus retourner en arrière. Donc oui. Donc là ici on a les paramètres. Donc le temps avant que ça commence. Donc 5 secondes. Tribu 24. Start with items. Donc ça c'est si on garde l'inventaire qu'on a. Donc en gros si vous avez de l'armure en diam sur votre monde et tout, est-ce que vous voulez commencer avec? Donc c'est pour rendre le jeu un peu plus simple. Donc moi je vais laisser true parce que j'ai envie de vous montrer toutes les armes. Ensuite overhead name, si les autres personnes auront leur nom, genre Katniss, tout ça. Donc je vais mettre true. Tribute speech, ça c'est si il parle, donc on laisse ça. Spawn radius c'est la grosseur du spawn, on le laisse comme ça. Ça c'est la difficulté, donc normal, strong, very strong, extreme strong. Donc nous on va laisser sur normal. Ensuite on a zombification, donc c'est quand on tue quelqu'un, est-ce qu'il devient un zombie? On laisse sur false. Le nom on peut nommer. Ah d'accord, donc ça c'est la liste des noms en fait qu'on peut personnaliser. Donc si on va dans les paramètres, donc dans le dossier du mode, on peut changer les noms des autres tribus. En gros on peut mettre Gabriel, je sais pas, Zelvac, tout ça. On peut mettre des noms de youtubeurs, des noms de Justin Bieber, comme vous voulez. Et ça va être contre eux que vous allez vous battre. Donc ça c'est plutôt marrant, donc je vais juste laisser The Hunger Games. Et c'est parti, start. Donc quand il y aura un petit décompte de 5 secondes. Vous voyez, donc je vais couper la vidéo ici parce que sinon ça va cracher. Donc voilà, donc nous revoilà, donc je me suis enlevé le game mode et c'est parti. Donc on est tous sur nos piliers. Et là vous voyez déjà dans le chat qu'il y a plein de gens qui meurent et ça se tape là-bas. Donc moi je vais aller là-bas, hein, je veux les coffres. Hop. Une épée, des flèches. Ok. Ok, donc il n'y a rien à part des épées. Donc je vais... Hop. Voilà. Ok, donc on va se taper maintenant. Donc là-bas, vous voyez, on a Fox Face. Donc on va l'achever avec le Poison Knife. Faut faire attention hein, parce qu'ils sont super forts. Hein. C'est bon, on a tué Foxface. Donc est-ce qu'on peut loot ses affaires? Je ne suis pas sûr. Ok. Donc attendez, je vais juste couper vite fait parce que j'ai un petit peu de lag. Ah non, en fait c'est bon, ok. Ah si, 3 secondes. Nous revoilà, donc espérons que ça soit un peu mieux maintenant. Donc, hop. On est combien maintenant? Je ne sais plus. Hop, donc on va... Regardez, ça c'est le couteau de lancer, donc bim. Et voilà, ça fait mal apparemment. Et c'est plutôt marrant à utiliser, donc c'est bon, on l'a tué. On peut récupérer notre couteau hein, qu'on a lancé. Il ne disparaît pas une fois qu'on l'a utilisé. Donc je vais équiper ça. Et elle m'a droppé sous... Ah non, non, le fer j'avais déjà, pardon. Donc elle est un peu aveugle. Non.
J'ai raté mon couteau de lancer, je suis un peu nul. Pita, c'est mon ami. Putain, je l'ai niqué quoi. C'est mon ami, c'est Pita, il est gentil dans le film. Donc là je récupère un peu de stuff, donc c'est plutôt cool. Donc là j'ai des pommes. Je vais utiliser ma lance après, tiens. Ma lance en fait c'est comme le couteau de lancer, hein. Je peux le lancer sur des gens. Donc voyons voir. Ah, il y a quelqu'un là. Donc là c'est pas une très grande difficulté, donc c'est pas super difficile de gagner, mais je peux vous dire que quand vous mettez... C'est un génie ce mec. Ce mec est un génie quoi. Ah, ah. Ah. J'ai rien compris. Bon. J'ai tué Jake. Voyons voir. Y a-t-il d'autres gens? Ah, je crois que j'ai vu quelqu'un là-bas. Ouais, je vois un pseudo. Ok. Donc en fait, ces blocs-là, hein, c'est où on spawn. Hein. Il y en a 24. Comment on le tue, lui? Comment on le tue? Vous voyez comment il fait mal avec un coup? Il m'a mis un coup, ça fait super mal. Donc il faut faire bien gaffe, hein. C'est pour ça que je préfère utiliser mes armes à distance. Parce que... Ah mais j'ai plus mon couteau. Mon couteau il s'est pété. Mon couteau de lancer. Bon bah j'ai que l'arc maintenant. Et là on a qui là-bas? Serait-ce le dernier? Alors ça je suis pas sûr. Est-ce qu'on peut casser des blocs? Oui on peut. D'accord. J'essaie juste de monter là-haut en fait. Ça j'ai pas besoin de me déplacer. Et donc il faut trouver les autres. Bon, je suis un peu déçu. Donc là, il y a des armes. Il y a des armes au fond de l'eau. Ok. Ah, là-bas, il y a quelqu'un. Je suis pas un très bon archer. Et voilà, on l'a eu. Ok, et il se reste qui du coup? Boum. Il commence à faire nuit. Je ne vois personne pour l'instant. Je ne sais pas. Donc là, il y en a quand même beaucoup qui sont morts. Hein. Je trouve que ça serait sympa si ça disait dans le chat il reste combien de personnes en vie. Mais bon. Ce mode a des mises à jour vraiment fréquentes et du coup... Enfin, dès qu'il y a un défaut, c'est assez vite corrigé quoi. Donc là, je me fais poursuivre. Ok, donc je ne trouve pas le dernier, donc je vais faire une petite coupure jusqu'à temps que je le trouve. C'est la nuit, je me fais poursuivre, mais j'ai trouvé quelqu'un, donc c'est Agabio. Agabio. Aïe. Voilà, X-Kiki et le victoire. Ça veut dire que j'ai gagné. Donc qu'est-ce que j'ai gagné alors? Ah du coup je suis le vainqueur, du coup il a peur de moi quoi genre.
Alors qu'est-ce que j'ai gagné? 36 diamants. Vous voyez que... Et en plus, plus la difficulté est haute, plus de diamants on gagne. Donc il y a un certain risque à prendre. Mais si vous voulez vous faire des diamants assez rapidement avec ce mode, faire des HG en super difficile, eh bien c'est toujours une bonne solution. Même qu'en normal ça donne 36 diamants, ce qui est déjà énorme. Donc voilà, donc ça c'est tout pour le mode Hunger Games. Donc 2.5 je crois. Il est en version 2.5, donc j'espère vraiment qu'il vous a plu, que la présentation vous a plu. Le téléchargement sera dans la description. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour une autre présentation de mode. Si vous avez kiffé, abonnez-vous. Allez, à plus.